Bonjour à tous, heureux de se retrouver ensemble autour de la lettre aux Romains, une lettre magistrale, extraordinaire, d'une richesse remarquable, pour laquelle on a vu jusque-là les 5 premiers chapitres qui concernent le grand thème de la justification qui a marqué la réforme protestante et qui est centrale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la lettre aux Romains est comme une maison, comme un temple, comme voilà, une grande architecture. Et chaque étape, si on veut, permet d'aller plus loin. Et on va voir aujourd'hui des aspects essentiels, mais que l'on ne peut comprendre que si on a assimilé le thème de la justification. C'est important de comprendre que Dieu nous justifie gratuitement. Dieu ne nous reproche pas nos péchés, Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu nous a donné son propre Fils qu'il avait de plus cher afin que nos péchés soient totalement effacés. Et ayant dit cela et expliqué cela, l'apôtre Paul en vient à cette question que nous trouvons au début du chapitre 6 et qui va concerner les chapitres 6, 7 et 8 de la transformation du croyant ou de la sanctification du croyant. On est déclaré juste, on n'est pas juste dans tout ce que l'on fait. On est déclaré juste par Dieu grâce à la justice du Christ. Mais cette justification va produire une transformation dans nos vies. Elle va pas nous rendre justes, saints, parfaits tout de suite. Elle va nous mettre à part pour Dieu et elle va produire du fruit progressivement dans nos vies. C'est la sanctification, donc chapitre 6, 7 et 8 de la lettre aux Romains, avec cette grande question, puisque Dieu efface tous nos péchés gratuitement, est-ce qu'on peut se permettre de continuer à pécher? Puisqu'on est sûr d'avoir un Dieu qui nous aime et qui nous pardonne, est-ce qu'on va pécher librement et joyeusement, sans se soucier des conséquences du péché? Est-ce que le péché ne produit plus aucune conséquence? Est-ce que le disciple est libre de faire ce qu'il veut? Non. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que le chrétien peut continuer à pécher? Voilà, est-ce qu'il va vivre dans le péché, demeurer dans le péché? Il dit non, puisqu'on est mort au péché. On est mort au péché. Et puis, dans les versets qui suivent, il va expliquer dans quel sens est-on mort au péché. Ignorez-vous, va-t-il leur dire? Ça veut dire que normalement, les croyants, cette église de Rome, c'est pas une église qu'il a lui-même établie, formée, enseignée, mais Paul considère que même si cette église n'a pas été enseignée par lui, obligatoirement, quand on est chrétien, quand on fait partie de l'église, on a dû être enseigné sur cette dimension-là, puisqu'on est baptisé, que le baptême est essentiel dans cette dimension où on est un vrai chrétien. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, donc c'est-à-dire vous ne devez pas ignorer que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et donc dans l'acte du baptême, qui se fait par immersion, on plonge dans l'eau, c'est un symbole de la mort en Christ, la mort avec Christ. Nous sommes morts, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4, nous avons donc été ensevelis, morts et enterrés, on pourrait dire, avec lui, dans la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc c'est le thème principal des premiers versets du chapitre 6 de Romains, il y a une identification avec le Christ, il est mort et ressuscité pour nous, et dans le baptême, quand on devient disciple et membre de l'Église, dans le baptême, on s'identifie à sa mort et à sa résurrection, on meurt avec lui et on ressuscite avec lui. Notre mort avec lui est une mort au péché et à la vie passée, on va le développer davantage, et notre résurrection est une marche en nouveauté de vie, une nouvelle manière de vivre avec une puissance pour être capable de vivre différemment et donc de résister au péché. Paul explique encore, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Et donc là, il y a cette identification, on devient une seule plante. Il y a dans la nature cette image, des fois vous voyez un arbre et puis vous avez un autre arbre ou une plante qui s'est entourée autour. Vous voyez, bon, c'est qu'une image, mais là, c'est même pas une plante qui s'est entourée autour, c'est une seule plante. Nous sommes une même plante avec lui
par la conformité à sa mort, et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, l'union avec le Christ, mort et ressuscité. Notre mort et notre résurrection avec lui nous donne la force de ne pas demeurer dans le péché. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Cette mort est une mort par crucifixion. Et pour la vieille nature, pour la personne que nous sommes depuis notre naissance, notre personne naturelle, nous avons été crucifiés avec lui afin que ce corps de péché, tout ce qui donne corps au péché, tout ce qui fait que le péché est fort et peut s'exprimer, quand nous sommes crucifiés avec lui, ce corps de péché est réduit à l'impuissance. Réduit à l'impuissance. D'autres traductions disent qu'il est détruit. Mais l'idée, c'est que sa puissance, sa capacité de se manifester est contenue dans cette crucifixion, comme la croix avec ses clous, avec ses liens, nous tenait attaché le corps au bois. De même, notre mort avec Christ tient attaché le corps du péché, cette puissance de péché nous tient attaché à la croix du Christ et nous sépare d'une vie de péché sans retenue comme peuvent le faire les gens du monde, comme nous le faisions autrefois. Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, dit l'apôtre Paul à la fin du verset 6. Car celui qui est mort est justifié du péché, ou libéré du péché. Littéralement, c'est plutôt justifié du péché. Il revient à la justification qui est à la source, à la racine de la sanctification. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Et il montre ainsi que la victoire du Christ sur la puissance de mort est définitive, il est ressuscité pour toujours. De même, notre nouveauté de vie, quelque part, est définitive. Bien sûr, il y a des retours en arrière parce qu'il y a des tentations, parce que le péché nous court après, parce que le diable essaie de nous rattraper, parce que le monde essaie de nous séduire, parce que, quelque part, le péché habite toujours en nous. Quelque part, oui, la convoitise est toujours en nous et nous avons toujours à y résister, nous avons toujours des luttes, des combats. Mais ce que l'apôtre Paul explique ici, c'est que la résurrection du Christ a eu lieu une fois pour toutes, qu'il a triomphé pour toujours et que quelque part, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a donné sa vie au Christ, qu'on s'est engagé avec lui, on ne peut plus jamais vivre comme avant. Si on retourne dans le péché, la conscience, le Saint-Esprit, notre conscience et le Saint-Esprit sont là pour nous rappeler qu'on fait mal. On ne peut plus pécher délibérément et en bonne conscience. Voici la condition nouvelle en Christ. Mais plus que cela, on est aussi, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus obligé de pécher. On peut dire non à la puissance du péché, ce qui ne veut pas dire qu'on est sans péché absolument toujours, ou qu'on sait toujours dire non, mais on a reçu cette capacité de dire non dans la puissance de résurrection qui est dans le Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est notre vie ici-bas et puis c'est l'espérance de la résurrection de notre corps également. Sachant que Christ ressuscité entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant il vit pour Dieu. Et ce qui est arrivé au Christ dans sa mort, sa résurrection et sa vie éternelle pour Dieu, quelque part est une image de ce que nous devons être nous-mêmes, de ce que doit être notre vie. Ainsi, verset 11, je crois que le verset 11 est une des grandes clés de ce chapitre 6 des Romains. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché. Et là, il y a une dimension de considérer. Là, regardez-vous, dit notre traduction. Il y a la manière de se regarder soi-même. Et dans le regard que tu portes sur toi, tu dois te regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ton regard sur toi-même doit changer. Et cette identification au Christ passe par une nouvelle identité et un nouveau regard sur soi-même. Je suis mort au péché et je vis pour Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans ton corps mortel, dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Donc je le disais, elles sont là. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, il y a une puissance pour une vie nouvelle.
une vie loin du péché, où il y a encore des convoitises, mais où on peut ne pas leur obéir, où il y a encore des membres liés au péché, c'est-à-dire qu'il y a dans notre corps, dans notre nature humaine, dans notre nature pécheresse, des tentations et des tensions du combat, puisqu'il est question d'armes pour l'injustice ou d'armes pour la justice. Il y a une dimension de combat, avec une clé. Non seulement on est identifié au Christ, mais on est livré au Christ. On est offert à Dieu en Jésus-Christ. Et on a là une autre clé, identifié à lui, avec un nouveau regard sur soi, mais aussi livré au Christ, offert à Dieu. Et c'est ainsi, lorsqu'on est offert à Dieu, lorsque toute notre vie est offerte à Dieu, c'est ainsi que le péché ne domine pas sur nous. Quoi donc? Verset 15, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc verset 15, il repose la question, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Alors on est sous la grâce nous transforme, c'est ce que je viens de dire, mais peut-être quelqu'un est dur pour comprendre et va utiliser la grâce ou déformer la grâce pour se permettre de pécher. Et Paul dit, mais non. Mais si vous vous livrez à quelqu'un, la question c'est, est-ce que tu te livres à Dieu ou est-ce que tu te livres au péché? À qui veux-tu te livrer? Comme esclave, c'est-à-dire comme serviteur. À qui veux-tu obéir? Tu es esclave de celui à qui tu te livres, esclave de celui à qui tu obéis. Et si tu es esclave de Dieu, tu ne peux pas être esclave du péché, alléluia. Mais grâce à Dieu, verset 17, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Il y a une obéissance du cœur, pas intellectuelle, mais une obéissance du cœur. Il y a aussi, ce texte dit, une obéissance à la règle de doctrine, c'est-à-dire à l'enseignement des Écritures, l'enseignement de la Bible, une obéissance aux Écritures. Voilà, tu étais esclave du péché, maintenant tu obéis aux Écritures. C'est là toute la dynamique de celui qui est libéré. La règle de doctrine qui vous a été transmise, d'où la valeur, l'importance de l'enseignement. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, c'est bien sûr une image à cause de la faiblesse de votre chair, cette dimension d'esclavage. Bien sûr, on n'est pas esclave de Dieu. Réellement, en réalité, Dieu nous laisse toujours libres, il ne nous contraint pas. Le diable nous tient comme esclaves, Dieu ne nous tient pas comme esclaves. C'est pour ça qu'il dit, je parle à la manière des hommes, c'est une façon de parler. C'est pour dire, vous êtes passé du service du péché au service de Dieu, l'obéissance au péché à l'obéissance à la justice et à Dieu. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Livrez à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, dont vous rougissez, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc cette dimension de se livrer à Dieu, d'être livré à sa justice, et aussi d'avoir honte des choses auxquelles on s'est livré dans le passé, de ne pas revenir à ces choses dont on a honte et dont on connaît la fin, la mort, mais voilà, avoir les yeux sur la fin qui est la vie éternelle, avoir pour but la sanctification, pour fruit en tout cas de notre vie, la sanctification, la ressemblance avec la sainteté de Dieu. C'est ça la sanctification. Dieu est saint, parfaitement saint, et la sanctification c'est l'action par laquelle on devient comme lui, en se livrant à lui et sous son influence grâce à l'identification avec le Christ justement. C'est une dynamique, un processus qui dure toute la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, quelque part le péché est toujours porteur de mort. C'est pourquoi il faut toujours continuer à l'éviter, même s'il nous entoure, nous enveloppe si facilement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On pourrait prier, en finissant ce chapitre 6 de la lettre aux Romains,
Il y a un don gratuit de Dieu. Dans ce don gratuit de Dieu, il y a Jésus mort pour nous, mais il y a aussi Jésus avec lequel on s'est identifié, uni, intimement, profondément. Ça change notre regard sur nous-mêmes et sur notre vie, nos objectifs de vie et notre identité profonde. Et ça nous permet de nous livrer à Dieu. Et c'est dans cette vie livrée au Christ que la sainteté émerge de nos vies. Seigneur, rends-nous saints de plus en plus. Pardon pour le péché qui est ultra présent autour de nous, mais aussi en nous, et qui essaye si souvent de nous reprendre. Et garde-nous toujours dans ta main, dans ta sainte main, sous ta grâce, identifiés et livrés à Jésus-Christ. Merci pour la vie nouvelle, parce que si nous sommes morts avec toi, nous sommes aussi ressuscités avec toi. Il y a une nouveauté de vie, il y a une puissance de résurrection pour résister au mal. Au nom de Jésus, que chaque croyant dans sa lutte contre le péché ne désespère pas, ne se décourage pas, mais s'accroche à toi et trouve en toi les ressources pour une sainteté renouvelée jour après jour dans l'attente de l'éternité. Amen.